7h48, Sonia De Villers, votre invitée, est députée de Seine-et-Marne et premier secrétaire du Parti Socialiste. À ce poste depuis 7 ans, il est candidat à sa réélection. Le congrès du PS se déroulera du 13 au 15 juin prochain à Nancy. D'ici là, il fend l'armure, c'était l'expression de Lionel Jospin. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Sonia De Villers. Je reviens te chercher. C'est le livre que vous publiez chez Robert Laffont. Ce titre, vous l'empruntez à une chanson de Gilbert Bécaud et vous l'adressez à votre père, qui est mort il y a très peu de temps. Vous écrivez dans des pages intimes et sincères que vous connaissez l'extrême droite de l'intérieur. On va en reparler, évidemment. Vous allez pouvoir répondre à l'édito de Patrick Cohen. Vous connaissez cette extrême droite de l'intérieur, celle de l'Action française, à laquelle appartenait votre grand-père, admirateur de Maurras, celle du journal, du Front National, que lisaient vos tantes, celle qu'a quitté votre père, puis le repli et l'abîme de la vieillesse aidant, celle qu'il a fini par rejoindre à la fin de sa vie. Revenir chercher votre père, c'est revenir chercher les Françaises et les Français qui ont en général basculé à l'extrême droite ? C'est ce que j'aimerais. Ce livre, c'est l'histoire d'un fil rompu avec un homme, mon père, avec qui j'ai grandi, qui est d'abord né à l'extrême droite, dans une famille maurassienne, dans une famille de la vieille extrême droite française, et qui ensuite a basculé à gauche, après avoir été nommé fonctionnaire à La Réunion, puis qui a rebasculé dans les dernières années de sa vie à l'extrême droite, parce que ce monde allait peut-être trop vite pour lui, parce qu'il avait été séduit par la thèse du grand remplacement, et qu'il pensait que la civilisation dans laquelle il avait appartenu était en danger. Et donc, cette conversation, j'ai voulu la prolonger post-mortem, difficilement, parce que c'était un déchirement pour moi de voir ce père que j'ai tellement aimé partir là où il était né. Mais vous en faites une ambition programmatique, vous en faites un devoir moral, vous en faites une mission politique. Et ma question, elle est simple, c'est que est-ce que l'extrême droite de votre famille paternelle, c'est la même extrême droite de celle de Marine Le Pen et de Jordan Bardella ? Est-ce que ceux qui ont voté pour les extrêmes droites de l'époque votent pour les mêmes raisons aujourd'hui pour Jordan Bardella ou Marine Le Pen ? Mais la matrice de Madame Le Pen est la même que celle de mon père. C'est la même. Il y a dans ma famille eu aussi un maire qui était encarté au FN à l'époque. Et la réalité, c'est que en fait, ces gens n'ont pas changé. Ils ont euphémisé leur discours, ils l'ont modifié, ils ont cherché à se rendre acceptable, à se notabiliser, mais le fond de sauce est resté le même. Et donc c'est ça que je veux combattre. Et quand je dis que je la connais, cette extrême droite de l'intérieur, c'est que oui, je la connais, mais en même temps, je sais aussi qu'il est possible de vaincre ces préjugés. L'histoire de ma famille, c'est l'histoire d'abord d'une famille, d'un père et d'une mère qui, en l'occurrence, n'auraient jamais dû se rencontrer. Votre mère réfugiée vietnamienne. Absolument, et elle-même issue d'une famille nationaliste, mais vietnamienne. Mon grand-père a été ministre, mais Viet Minh. Et donc, on était là, vraiment, si mes deux grands-pères s'étaient un jour rencontrés, je ne sais pas ce qu'ils se seraient racontés, tant la vie, leur conscience, leurs préjugés les avaient conduits loin l'un de l'autre. Et pourtant, mes parents se sont aimés, et pourtant ma mère a été aimée par mon grand-père paternel, par ma grand-mère, par mes oncles et mes tantes. Et donc c'est la démonstration que parfois, grâce à l'amour, on peut modifier beaucoup de choses, mais aussi grâce au combat politique. Au combat politique et grâce à l'union. Grâce au rassemblement, parce que vous le dites et vous le martelez du début à la fin de ce livre, pour vaincre l'extrême droite, vous prenez une gauche unie et vous y consacrez de nombreuses pages. Mais vous consacrez aussi de nombreuses pages à votre bilan, à la NUPES, au NFP, le Nouveau Front Populaire. Vous détaillez aussi par le menu les heurts, les brouilles, les divergences profondes, les scissions auxquelles ça a finalement abouti. 3 années de palabres et de tractations à gauche. Qu'est-ce qui reste, Olivier Faure ? Qu'est-ce qui reste ? Mais il reste une espérance, j'espère. Et ce que je vois, c'est que ce matin, il y a un sondage qui est sorti et qui fait apparaître le fait que la gauche rassemblée, celle que je prône... Le sondage de la revue Regard ? Exactement. Qui, de Ruffin à Glucksmann, est en mesure aujourd'hui d'être au second tour, et je l'espère de battre l'extrême droite demain. Donc la gauche, pour vous, ça va de Ruffin à Glucksmann ? La gauche est plus large, bien entendu. Mais le rassemblement que je prône, c'est celui-là. D'accord. Donc vous excluez les Insoumis ?
Je crois qu'ils se sont exclus d'eux-mêmes, oui. Non, mais vous les excluez. Oui, bien sûr. Mais en fait, donc il n'y aura plus d'accord d'appareil entre les insoumis et cette gauche que vous voulez rassembler, c'est ça que vous dites ? C'est ce que je dis. C'est ça. Par ailleurs, il y a beaucoup de gens qui votent pour les Insoumis, pour la France bien insoumise. Sûr, mais moi, je ne rejette pas les électeurs insoumis, qui sont souvent des électrices et des électeurs qui ont voté pour d'autres formations politiques à gauche. Ce que je dis et qui ne votent plus pour le Parti socialiste, bien précisément. Sûr, mais ce que je dis, c'est que nous avons, nous, un travail à faire pour retrouver ces gens-là, de la même façon que nous avons un travail à faire pour retrouver celles et ceux qui ont, pendant très longtemps, accompagné la gauche et qui ont basculé à l'extrême droite. Malheureusement, nous étions un grand parti qui a été un parti qui a alterné avec la droite au pouvoir, et c'est devenu un parti qui a connu disons c'est plus qu'un trou d'air, qui a connu en fait une descente aux enfers. Et donc évidemment qu'aujourd'hui cela suppose que nous retrouvions les raisons. Mais il n'y a pas une forme de contradiction de dire du début à la fin de ce livre qu'il n'y a pas de gauche irréconciliable, que c'est un mythe, qu'on peut concilier les gauches. Je dis qu'il n'y a pas d'électeurs de gauche irréconciliables. Je dis qu'il y a des Françaises et des Français qui ont besoin de la gauche. C'est-à-dire il n'y a pas de conciliation possible avec dans le monde dans lequel nous traversons, Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Dans le monde que nous traversons, avec une France qui est inquiète, qui se cherche, avec un monde qui donne le sentiment d'être en pleine bascule. Et tous les jours, vos chroniques font part de cette bascule de Trump à Poutine, mais on pourrait prolonger Xi Jinping, Erdogan et tant d'autres. Eh bien, si nous voulons à un moment être la réponse, nous devons d'abord être en mesure de rassembler une offre politique commune et puis parler aux Françaises et aux Français de ce qui les touche. Et ce qui les touche, ce n'est pas en fait les débats que nous avons en permanence à votre micro comme à d'autres, de savoir quelles sont les alliances, c'est de savoir comment on arrive à fédérer ce qu'on a appelé autrefois le peuple de gauche et plus largement les Françaises et les Français. Vous y consacrez, Olivier Faure, de très nombreuses pages à ces alliances et aux problèmes qu'elles ont posés, parce qu'on sent que vous avez besoin de vous justifier, on sent que vous avez besoin de vous expliquer. Pas du tout. Je ne me justifie de rien du tout, j'explique simplement quelle était ce trajet, quelle était cette trajectoire. Alors, et si on n'avait pas fait le Front populaire, il y a moins d'un an, qui serait au pouvoir aujourd'hui ? Et puisque le combat que je vous dis vouloir mener, c'est celui contre l'extrême droite, je n'ai aucun regret. Et ce que je dis aussi, c'est que le 7 juillet que nous avons gagné avec le Front populaire, quand nous sommes arrivés en tête, il y avait derrière moi toutes celles et ceux qui me contestent. Et tous voulaient gouverner ce jour-là. Tous espéraient pouvoir gouverner. Alors c'est trop facile d'être en permanence en train de dire, c'est celui-là, c'est... Ceux qui vous contestent à l'intérieur du Parti socialiste ? Il y a toujours des gens qui cherchent à avoir les mains pures, mais enfin, ils n'ont pas de main. Moi, ce que je sais, c'est que je suis celui qui a mis souvent les mains dans le cambouis, qui a retroussé ses manches, qui a fait en sorte que ce parti se relève. Et je suis fier de l'avoir fait avec une génération qui, aujourd'hui, de trentenaires, de quadragénaires, qui, aujourd'hui, me donne beaucoup de fierté parce que ce qu'ils ont fait avec moi était vraiment méritoire. Qui pour incarner la gauche ? Vous avez aussi des pages assez dures sur François Hollande. Vous dites que la ligne est coupée avec l'ancien président de la République. Vous critiquez publiquement son bilan. Il ne le supporte pas. Il prépare son retour. L'animal politique, écrivez-vous, regrette d'avoir jeté les gants trop tôt. Il veut sa revanche. Il veut sa course à l'Élysée. Il ne sert qu'un destin personnel, François Hollande ? Je le crains. Maintenant, c'est à lui de le dire. Je suis pas là pour le juger en permanence. Ce que je dis, c'est que aujourd'hui, il faut peut-être passer à autre chose. Il aurait pu avoir un rôle de passeur. Il aurait pu être celui qui, par son expérience indiscutable à la tête de l'État, il aurait pu être celui qui dit à la nouvelle génération, écoutez, voilà ce à quoi je me suis heurté et voilà les erreurs que j'ai commises et que je veux vous éviter. Il aurait pu être celui-là. Il n'a pas été celui-là. Il est celui qui, au contraire, aujourd'hui dans le Congrès, est là, en arrière-plan, cherche à alimenter les querelles, les haines et les désaccords pour pouvoir mieux revenir. Raphaël Glucksmann, presque 14% aux européennes, c'était votre candidat. La ligne est coupée aussi. Non, manifestement, non ? Non, pas du tout. Non, au contraire. Vous dites qu'il pactise et qu'il participe au rassemblement. Non, je ne dis pas ça. Je dis que organisé par vos opposants au sein du parti. Il y a eu des moments où effectivement que ça vous a blessé. Ça a été blessant parce que la politique n'exclut pas l'amitié. Et que donc parfois, oui, il y a des moments où on peut être blessé par l'attitude de tel ou tel. Nous nous en sommes expliqués. Et aujourd'hui, nous sommes à nouveau capables de nous parler et d'avancer ensemble parce que j'espère que nous avancerons ensemble. Est-ce qu'il faut censurer le gouvernement Bayrou ?
Mais c'est pas une question de principe, c'est une question qui se posera peut-être aujourd'hui sur l'affaire Betaram, peut-être demain sur la question des retraites, peut-être après-demain sur la question du budget. Et nous jugerons à chaque fois en fonction de ce que répond François Bayrou. Moi, je ne suis pas, pavlovien. Je ne suis pas là avec des réflexes conditionnés. Je dis simplement que ce dont nous avons besoin, c'est d'une gauche qui se revendique de gauche, qui n'est pas là simplement pour, puisqu'on parlait de François Hollande, qui disent, écoutez, jusqu'en 2027, faites ce que vous voulez, on ne vous censurera pas. Ce n'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est que nous avons à tenir un discours qui est un discours offensif, qui permettra de faire revenir les femmes et les hommes de gauche, et peut-être plus largement. Olivier Faure, je reviens te chercher chez Robert Laffont. Merci. Merci à vous.